Hey, salut les geeks. Alors, on se retrouve aujourd'hui encore pour la suite de notre vidéo sur les sliders. La dernière fois, on s'était limité ici. On est là, voilà. On recule, on avance et tout, automatiser le truc. Et on avait dit qu'on allait faire de telle sorte de pouvoir stopper et redémarrer le truc. Parce qu'imaginons, s'il y a du texte à lire ici, ce serait un peu quand même intéressant de pouvoir arrêter pour pouvoir lire ce qui est marqué. Donc, du coup, sans plus tarder, on va directement commencer. Alors, je vais venir ici. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va faire de telle sorte que ici, quand l'intéressé vient ici, ça s'arrête de sliding, d'accord? Et pour faire ça, on va toujours utiliser. Ici, déjà, on a récupéré notre slider, c'est simple. Ce qu'on on va faire euh, notre slider, on va écouter le mouse over de notre slider, d'accord? Le mouse over, en fait, c'est si la souris, elle se met au-dessus de notre div, au fait, de notre classe, on va dire, d'accord? Et là, c'est notre slider. On va écouter le mouse over. Mouse over. D'accord? Si la souris elle est en haut, alors ce que je vais faire, je vais appeler stop. D'accord? Une fonction stop. Cette fonction, elle va juste nous permettre d'arrêter notre slide E. Au cas contraire, genre là, c'est mouse leave. Oh non, mouse leave ou mouse out. Je pense mouse out, je crois. Ok, mouse out. Ok. On va appeler la fonction start. On va le nommer comme ça, start. Allez, bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Et maintenant, on danse. Ok. Donc, on a ça. Comme d'habitude, si je vérifie ça, boum, une heure direct. Parce que j'ai pas implémenté les fonctions start et j'ai pas implémenté mes fonctions start et stop. On va faire ça de suite. Ça va être rapide, hein, vous inquiétez pas. L'autre vidéo, elle était un peu longue. En plus, j'essaie de faire le maximum pour ne pas avancer plus vite, quoi, pour aider les gens qui n'ont jamais fait peut-être de JavaScript ou bien qu'ils ont que les bases et tout. Si vous trouvez que c'est trop lent, vous pouvez avancer jusqu'à ce que vous intéresse, quoi. De toute façon, on est là, c'est juste pour avoir ce qu'on veut, quoi. D'accord? Ok. C'était juste une parenthèse. Alors, start. Déjà, start. On va commencer par stop parce que pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est d'arrêter. Parce que là, il file, on va dire. Alors, on y va, stop. On va déjà, ce qu'on va faire, c'est clear interval. L'autre, c'était set. Maintenant, là, on va utiliser clear interval qui permet d'effacer. Euh, Par contre, là, on a juste, c'était où même? Alors, je l'ai pas ouvert depuis la dernière fois, donc je me rappelle pas comment je... Alors voilà, c'était là. On va juste enregistrer ça dans une variable. Je pense que c'est pour pouvoir arrêter. Alors, je vais faire tuc, tuc, tuc. Bon, clock. Allez, soyons anglais. Ok, clock, clé intervalle, clock, d'accord? Clock, ok. Et je vais créer la fonction start pour éviter les erreurs, en fait. Juste, mais je vais pas l'implémenter tout de suite, hein. En gros, c'est juste copier-coller ce qui était là-bas. Je pouvais même écrire une fonction. Je peux appeler là, vous pouvez créer une fonction et l'appeler de l'autre côté, ça change rien, en fait. Là, je vais actualiser. Je vais d'abord inspecter pour voir si j'ai pas d'erreur. Déjà là, c'est pas normal, il est... Attends. Pour être sûr, je vais accélérer un peu le truc pour ne pas trop attendre. Oula, oula, oula. Euh, ok, je vais mettre une seconde parce que là, c'est bizarre, on dirait pas que ça slide. Ah, pourquoi il bouge pas? Alors, on va enregistrer. Oula. Alors, vas-y, bouge, 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 bouge. Pourquoi tu bouges pas?
Non, ça... Pourquoi il bouge pas lui? Bon, inspecter l'élément console. Ce que je vais faire, allez, on va commenter ça et on va actualiser. Ok. Qu'est-ce que tu me fais toi? Ok, on va voir. Là, pourtant là, je suis pas over. Peut-être que j'ai mal écrit le bon mon serveur ou je sais pas. Attends, sous pouvoir, je vais faire alerte au-dessus. 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 Comment je peux échapper à ça? Au-dessus, comment je peux? Voilà. Ah, d'accord. Parce que là, il s'est arrêté déjà. Je pense qu'on va faire cet intervalle. On va faire hollow clock égale à cet intervalle. Yop. Alors, on avait mis quoi? C'était avance, hein? Allez, avance de une seconde. D'une seconde. On va voir. Voilà, là il avance. Et hop. Dessus. Ah, il faut que je supprime ça. Bon. Parce que c'est pas du tout ce qu'on veut. Ok. Là, il bouge pas. Il bouge. Il bouge pas, il bouge. Mais avant ça, pour savoir où ça se limite, parce que j'ai mis sur mon slider, j'ai pas donné de truc. Je vais juste mettre un curseur comme pointeur, comme ça on saura où se limite nos trucs. Alors, voilà. Là, il s'arrête. Dès que je quitte, bah, il reprend. Je reviens, il s'arrête, je quitte, il reprend. Maintenant là, euh, c'est vrai que ça fonctionne et tout, on a ce qu'on veut, mais je pense qu'il y aura un petit problème si on change, parce que déjà on avait calculé la taille de notre fenêtre ici, hein, parce qu'en fait ça prend pas l'écran, ça prend juste la fenêtre de notre navigateur. En fait. Quand je fais ça, vous voyez, tu vois, ça prend, voilà. Là ça, voilà, ça commence à foutre le bordel, ok. Et nous c'est pas ce qu'on veut, hein. Mais dès qu'on actualise, ça reprend parce que là, ils viennent de récalculer, d'accord? Mais nous, on veut faire un truc automatique. Quand on change la taille, on veut que ça continue aussi, d'accord? Et là aussi, ça devient un peu, voilà. Là, il n'a pas centré, mais quand j'actualise, il le centre. Nous, on veut pas ça. Ce qu'on veut voir, on veut détecter ça. On veut détecter quand l'écran change. On veut détecter quand l'écran change et appeler et récalculer notre taille, d'accord? Wow. Du coup, on va faire ça de suite. Alors, juste ici, là où j'ai... Alors, là, juste j'ai calculé la taille. Alors, là où j'ai calculé la taille, c'était là. Par contre, ça, c'est trop petit. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. C'est ici. Voilà, je screen. Alors, je vais le faire ici. Ce que je vais faire, je vais écouter. Et écouter, comment on fait? Écouter, c'est Add Event Listener. Mais cette fois-ci, c'est pas le document que j'ai écouté, mais plutôt ma fenêtre. Donc, document.windows.add Event Listener. Et qu'est-ce que je vais écouter? Je vais écouter le resize. D'accord? Ils me l'ont même proposé ici. Là, ils me l'ont proposé resize. Et quand, la taille change ce que je veux, je vais appeler une fonction. Là aussi, je vais utiliser les fonctions fléchées. Mais en gros, vous pouvez faire ça aussi, hein, directement. Ah, vous pouvez faire ça. Fonction, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ça, hein. Et puis vous écrivez ce que vous avez. D'ailleurs, même je pense que je vais laisser ça pour s'il y a des gens qui ne connaissent pas l'autre notation, donc c'est pas grave. Alors, euh, ce que je vais faire, je vais changer mon screen width plutôt. Qu'est-ce que je raconte? La taille de mon écran, ça sera quoi? Bah, la même chose au fait. Je pouvais même écrire une fonction et appeler ici. Voilà. Et ça, ah bon, je le retrouve plus, du coup je vais le réécrire. Point get bounding. Voilà. Et je vais récupérer le 8.
Allez, ok. Et ok. Après ça, ce que je vais faire, je dis lecture. Là, on va actualiser, voir qu'est-ce que ça fait. Ok. Là, il continue. J'ai agrandi. Ok. Ouais. Nickel. On n'a même pas eu. Voilà. On n'a même pas eu à, à le recentrer. Il nous fait ça tranquille. C'est pas déjà bien ça. Notre slider là. Voilà. Et si vous voulez, hein, vous pouvez ajouter du texte ici pour styliser un peu le truc, hein. Voilà. C'est pas peut-être tout là, ça va faire un peu de temps, mais si vous voulez, je peux vous donner un exemple, hein. Bon, peut-être qu'on le fera dans une prochaine vidéo. Et pour tous ceux qui s'intéressent aussi, je compte faire un truc en PHP, mais là, ça sera peut-être, non, mais pas seulement les gens qui savent faire du PHP, mais peut-être les gens aussi qui débutent. Là, par exemple, imaginons que nous, on veut un truc, parce que là, on a l'image, imaginons qu'on avait par exemple une boutique et on a des chaussures à vendre, ou bien un costume, je sais pas moi, on a des trucs quand même, mais que la taille est trop petite et nous, on veut que ça colorie tout ça. Là, ce qu'on va faire, je vais vous faire une vidéo. Ça sera aussi la suite de ça, parce que j'ai toujours travaillé avec ça. Par exemple, là, je vais récupérer la couleur de l'image là, d'accord, avec PHP. On va récupérer la couleur de l'image là, et puis on va le mettre en background, d'accord? On va le mettre en background. Comme ça, notre slider, il y aura tout notre background. On va faire du texte ici, histoire de styliser un peu le truc, quoi. Ouais, ok. Peut-être que, je sais pas, j'ai pas d'exemple là précis, mais bon, ça peut quand même aider, quoi. Pour ceux qui s'intéressent. Genre, des gens qui veulent faire des produits, vendre les produits, mais ils savent pas, ils n'ont pas le temps de faire, de traiter leurs images avec Photoshop et tout. Ils veulent faire, récupérer le background de l'image et voilà, le mettre derrière. On le fera dans une prochaine vidéo. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et tout, mais d'ici là, je vous souhaite bon courage et bonne suite et tout le tralala qui suit. On se dit à la prochaine.